Bonjour. Régulièrement, un patient disparaît, sans plus donner signe de vie. Il avait rendez-vous et ne vient pas à son rendez-vous. Une semaine s'écoule et il n'honore pas un second rendez-vous. Le temps passe. Qu'a-t-il bien pu se passer? Première possibilité, si la personne n'avait fait qu'une ou deux séances avant de disparaître, elle n'a peut-être pas adhéré à l'approche thérapeutique. Elle n'a pas alors eu la correction de le dire, ou alors elle a eu honte de le dire. Deuxième possibilité, après un certain nombre de séances, une résistance a été contactée et elle fait barrière à la poursuite de la thérapie. Là encore, le patient a plusieurs façons de disparaître. Il peut mettre en avant un prétexte que le thérapeute entendra bien comme un prétexte mais ne relèvera pas. Il peut aussi ne rien dire. Et puis le temps passe, des semaines, des mois, parfois des années, plusieurs années, et voilà qu'un patient qui a disparu sans prévenir retéléphone et sollicite un rendez-vous. C'est le moment pour le praticien de lui rappeler sa dette. De lui rappeler qu'il a disparu il y a tant de temps, sans régler les séances non honorées qui étaient programmées, comme le contrat initial le prévoyait clairement. S'il désire reprendre sa thérapie, il doit en conséquence s'acquitter de sa dette. Alors, ne voyez pas là l'effet d'une vieille rancune. Le rappel de la dette, c'est quelque chose d'essentiel en thérapie. Rappeler la dette, c'est d'abord faire un rappel à l'ordre. C'est énoncer la loi du père. C'est souligner que la plus élémentaire correction n'a pas été respectée, celle qui veut que le temps du thérapeute appartienne au thérapeute et que personne d'autre ne puisse en disposer. C'est épingler un je m'en foutisme insupportable qui démontre une absence de cadre, une absence de limite. Et si ces limites n'ont pas été fixées à l'époque où elles auraient dû l'être, si le patient en est resté à son illusion de toute puissance, alors il est temps de rétablir les choses. Le patient accepte ou bien il refuse. Et puis, le rappel de la dette, c'est aussi pour le patient la possibilité de s'acquitter de ce qui fait poids chez lui. Pour alléger sa culpabilité, il doit en quelque sorte payer. Or, il paye aujourd'hui en souffrance due aux symptômes dont il se plaint. La dette dont il est invité à s'acquitter va participer à rendre moins utiles ces symptômes compensatoires et lui permettre de progresser dans sa découverte de lui-même et dans son évolution. À bientôt.